chronique vous est présentée par la bibliothèque GGC, située au 1567 rue King-West à Sherbrooke. Quoi de plus précieux que nos racines, notre famille et l'histoire qui va avec? Et Marie-Josée, tu vas être d'accord avec moi, une belle façon de mettre tout ça en valeur, c'est bien de la représenter sous forme d'un arbre généalogique. Absolument. Puis ça fait parler aussi nos grands-parents. Puis ça fait un peu comme un livre d'histoire. On peut présenter leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et justement, tu as à nous présenter un modèle de page qu'on peut utiliser pour faire un arbre généalogique. Oui, il existe dans le marché du scrapbooking. Ici, j'ai deux pages, une page double en fait, de gauche et de droite. Donc, quand on la met dans l'album, on peut avoir un arbre plus complet. Il existe aussi des rattachements qu'on peut faire avec ça, des petites noix, des petits encadrés. J'ai choisi d'y aller au plus simple possible, juste avec les deux pages pour l'arbre généalogique. Et on voit, tu as un exemple d'un résultat là, que tu as fait toi-même. Je l'ai fait très, très simple. On aurait pu monter en génération et tout ça. Je voulais vraiment y aller d'un premier temps avec des photos, plus que des textes. C'est pour des enfants de bas âge. Alors, c'est vraiment simple, des petits encadrés, des photos assez grandes. Ce qui est à faire attention ou ce qui est difficile avec les arbres généalogiques au niveau des photos, c'est que si on met énormément de personnes, c'est évident que si on veut les identifier, les nommer, et la photo va être très, très petite. Il n'y aura pas de place. Donc, éventuellement, il vaut mieux faire comme tu as fait et réutiliser une deuxième page pour faire un autre, soit les arrière-grands-parents sur une deuxième page et ainsi de suite. Oui, je pense qu'il y a bien des possibilités. On pourrait faire une autre page et repartir, c'est ça, des grands-parents, mais il faut avoir en tête que si on met des photos très, très petites, ça peut perdre de l'intérêt, là. C'est impossible de tout mettre aussi, là. Absolument pas, absolument pas. Puis de toute façon, si on recule de bien des générations, là, on n'a plus des photos de nos arrière-grands-parents. Ça devient rare aussi, là. Fait que peut-être quand on va monter dans les étages des générations, ça va devenir des dates, peut-être des dates de naissance, des dates de décès, mais au moins, il y a les noms, puis les enfants savent d'où ils viennent. Et justement, lorsqu'on fait une page généalogique comme ça, on ne peut pas mettre n'importe quelle photo. On peut mettre n'importe quelle photo, mais on ne peut pas mettre n'importe quelle déco qui va avec. Non, on essaye de respecter un peu l'âme ou en tout cas l'âge des photos qu'on a. Dans le cas que j'ai ici, c'est des photos quand même assez récentes. C'est toutes des photos couleurs. Le dessin est jeune, le design de ça est jeune. Si par contre j'avais des photos en noir et blanc, des photos en sépia, on va rechercher des éléments de la même famille, de la même nature. Alors peut-être la continuité de ça, là, j'irais avec des gammes d'autocollants dans les teintes de brun, pour justement, qui va aller avec les photos sépia. Qui rappellent l'époque également. Oui, puis les objets aussi, là, on ne mettra pas un collant des Bagnoles de Walt Disney avec grand-papa Ulrich. Là. Comme on voit ici, là, on a des exemples, les vieux souliers, le vieux chapeau. Exactement, un vieux train ici, des bouliers. Ça rappelle. Fait que la page en tant que telle, avec la couleur de la photo, la coloration, les objets, on nous rebaigne déjà dans nos racines, dans ce qu'on est. On voit la collection nostalgique aussi, ça va avec. Exactement. C'est un gros fabricant d'autocollants qui ont fait justement une ligne. Il y a Melissa Francis aussi qui va faire des très vintage, très de nos grands-mères, avec des tapisseries, des petites fleurs. On fait juste regarder, puis on sait que ça va être des photos anciennes, que ça va nous donner une petite tranche d'histoire, là. Et autre chose, ça ici, explique-moi qu'est-ce que c'est, parce que moi, je trouve que ça fait... Juste la teinte, ça va bien avec les éléments qu'on pourrait incorporer dans une page généalogique. Effectivement, les personnes d'un certain âge vont beaucoup apprécier tout ce qui est la dorure, les petites décorations en métal. C'est un objet qui est très, très polyvalent. C'est des autocollants peel-off, des autocollants contours, je les ai rebaptisés. Donc, ça s'appelle peel-off? Oui, le fabricant de ça appelle ça peel-off. Je l'ai francisé autocollant contour parce que c'est ce que c'est, en fait. Je vais essayer de le manipuler délicatement. En fait, là, ici, j'ai le résultat final. Alors, c'est le contour de l'autocollant que je vais chercher. Et une fois qu'il est apposé sur le papier, ça me permet de le colorer. Fait que le même autocollant, il peut avoir vraiment plusieurs utilités. Absolument, plusieurs utilités. Une fois qu'il est collé, il est collé. On peut pas s'en servir une autre fois. Mais dépendamment du fond que je vais prendre... J'ai ensuite de pouvoir le colorer simplement avec des Prismacolor? Exactement, des pastels, de l'aquarelle. Ça ici, ça a été fait au crayon Prismacolor. On rajoute un petit peu de tissu, papier déchiré. Ça fait très, très doux. Ça conserve toujours aussi le fond du papier.
Fait que ça s'intègre toujours bien, justement, dans le cas où on veut conserver un aspect vieillot, peut-être dans la façon dont on va le colorer. On peut aller chercher des couleurs qu'on va retrouver dans nos photos ou dans les fleurs des papiers à motifs qu'on va avoir retrouvés. Et nouvelle tendance, en fait, qui existe depuis longtemps, mais qui arrive depuis quelques années sur le marché québécois ou qui revient, oui. Oui, ça revient en force et je suis bien contente. C'est un type d'art qui était peut-être en danger de se perdre. Ça s'appelle le pergamano, qui vient de papier. Ça se fait dans un papier vellum. C'est la même chose que ce qu'on regardait tantôt, mais peut-être un petit peu plus épais, qui va permettre de ciseler. Alors, si j'enfonce ici avec un outil, sans être pointu, mais rond puis glissant, je vais enfoncer mon papier vellum et de l'autre côté, ça va vraiment faire une ligne blanche surélevée. Disons avec le bout d'un crayon. Absolument, oui. Fait qu'on peut ciseler ça. Ça, c'est Mme Vanard, c'est une cliente qui, j'avais mentionné que je trouvais ça très joli, le camé, ça faisait à l'ancienne, et elle me le reproduit. Le pergamano, ça vient des religieuses, en fait, qui prenaient les images saintes et avec des petits perforateurs faisaient des trous, des aiguilles, avec des aiguilles. Puis ça s'est mis à faire de la dentelle. Ils se sont mis à soustraire des parties de ces papiers-là, puis c'est ce qui fait ça. Alors, il faut comprendre que là-dedans, là, chaque point, chaque orifice a été fait premièrement avec... C'est point par point. Point par point. On a des outils comme ça. C'est des aiguilles, en fait. Je vais mettre sur un fond foncé. C'est des aiguilles qui vont former différents dessins. Et quand on a un patron de pergamano comme ça ici, il y a des lignes qu'on va tracer à l'encre blanche et il y a des perforations qu'on doit faire. Donc, on fait le trou et ensuite, on enlève les petits morceaux de papier. Exactement. Et c'est ce qui fait la dentelle. C'est ça. Une fois qu'ils ont fait leur trou, ils ont des ciseaux spéciaux qui vont venir rentrer dans les trous et les couper, un à un. Donc, beaucoup de patience, mais quelque chose qui peut être également très beau pour faire un arbre généalogique. Oui, parce que ça a le ton antique, justement, de ce que nos religieuses faisaient. Puis c'est un bel art qui revient. Les personnes âgées adorent ça. Il y a plein de possibilités avec ça. Bien, je te remercie encore une fois. Merci, Marie-Ève.